Bonjour mes chers élèves, dans cette partie on va voir les lois de l'intensité de courant électrique. On commence par l'unicité de l'intensité de courant. Donc voilà un montage. Donc un circuit en boucle simple correspond à un générateur et deux lampes différentes. On va placer l'ampèremètre à diverses positions dans le circuit, on va répondre aux questions. Donc voilà le montage. Dans le premier schéma on va mais seulement le générateur avec les deux lampes. D'accord, donc on a ce multimètre, bien cet ampèremètre. Le calibre choisi dans cet ampèremètre est milliampères, donc le résultat sera donc en milliampères. Donc on va schématiser le circuit. Voilà le montage. Et voilà le schéma équivalent, donc générateur, les deux lampes différentes, donc sont montées en série. Deuxième question, placer l'ampèremètre avant la lampe L1. Donc dans le premier cas, on va placer l'ampèremètre dans cette position entre la borne positive de générateur et la lampe L1. Donc, on a déjà vu que l'intensité de courant correspond à la quantité d'électricité qui traverse un appareil électrique. Donc, pour mesurer cette intensité, on utilise l'ampèremètre qui se branche en série dans le circuit. Donc, dans le premier cas, on va le mettre ici. Donc, on va calculer, on va mesurer l'intensité de courant qui circule dans ce circuit. Donc voilà l'ampèremètre branché en série entre la borne positive de générateur et la lampe L1. Et cet ampèremètre affiche Cet ampèremètre affiche 62,7 milliampères. D'accord? Dans la deuxième mesure, on va mettre l'ampèremètre entre les deux lampes, L1 et L2. Donc, placez l'ampèremètre entre les deux lampes. Voilà l'ampèremètre toujours branché en série. Que veut l'intensité de courant dans ce cas? Donc, l'ampèremètre va afficher 62,5 milliampères. Presque la même valeur. Dans le troisième cas, déplacer l'ampèremètre après la lampe L2. Donc voilà la troisième position de l'ampèremètre. Dans le même circuit, on n'a pas changé le circuit, seulement on a mis ici, dans le premier cas, on a mis l'ampèremètre entre la borne positive du générateur avec la lampe L1. Dans la deuxième position, entre les deux lampes. Dans la troisième position, entre la deuxième lampe et la borne négative du générateur. Donc, l'ampèremètre va afficher 62,6 milliampères. Donc, c'est la même valeur. Donc, que pouvez-vous conclure? Donc, puisque les trois positions de l'ampèremètre affichent la même valeur, donc l'ampèremètre affiche la même valeur, 62,7 milliampères. Dans la deuxième mesure, 62,5 milliampères. Dans la troisième mesure, on a trouvé 62,6 milliampères. Donc, les trois intensités ou bien les trois valeurs donc est égale 62,7. On va prendre la valeur moyenne de ces trois valeurs. Donc voilà une animation pour le courant électrique. Donc le courant sort de la borne positive de générateur, va entrer dans l'ampèremètre. La même quantité d'électricité va entrer dans la première lampe L1. La même quantité va circuler dans cette partie. La même quantité d'électricité va entrer dans la deuxième lampe. La même quantité d'électricité va circuler dans l'ampèremètre, dans le troisième ampèremètre. Donc, la même quantité d'électricité va entrer dans la borne négative de générateur. D'accord, c'est la même. Donc, le courant électrique, c'est la quantité d'électricité. Donc, on a
la même quantité d'électricité va circuler dans le même circuit. Puisqu'on a un circuit en série, donc la même quantité d'électricité va circuler dans le même circuit. Donc c'est la loi d'unicité de l'intensité dans un circuit en série comme celui-là. L'intensité du courant est la même dans tous les dipôles. Et l'intensité du courant ne dépend pas l'ordre des dipôles, donc ne dépend pas l'ordre. Donc soit on met l'ampèremètre dans cette position, ou bien entre les deux lampes, ou bien dans le même circuit va donner la même valeur. C'est la loi d'unicité. Unicité, ça veut dire une valeur unique. Unicité. C'est la loi d'unicité de l'intensité. Donc voilà l'animation. La même quantité d'électricité va circuler dans tout le circuit. Donc l'observation, on a remarqué que l'ampèremètre indique la même valeur d'intensité, quelle que soit sa position, 62,7 mA pour la première intensité, 62,5 mA pour la deuxième intensité, 62,6 mA pour la troisième intensité. Donc si on permute les lampes, rien ne change si on a permuté. Donc la loi d'unicité, dans un circuit en série, l'intensité de courant est la même dans tous les dipôles. Donc l'intensité de courant est la même dans tous les dipôles. Passons à la deuxième loi, c'est la loi des nœuds. On va réaliser ce montage qui contient un générateur et deux lampes différentes. Donc réaliser ce circuit comportant un générateur et deux lampes en dérivation. Donc on a un circuit en dérivation. Placer l'ampèremètre à diverses positions dans le circuit et répondre aux questions. Donc dans le circuit en dérivation, on a des nœuds. Voilà un nœud et voilà le deuxième nœud. Donc le calibre choisi dans ce cas c'est 10 ampères. Donc la valeur ou bien le résultat sera donc en ampères. Donc schématiser le circuit électrique, on note L1 et L2 les deux lampes, sachant que L1 est celle la plus proche du générateur, donc la lampe L1 la lampe la plus proche au générateur. Donc voilà le circuit équivalent, donc la lampe L1 la plus proche à la borne positive du générateur. Donc on a un circuit en dérivation, on a les nœuds, on a les branches, donc la branche principale, voilà un rappel. Le circuit comporte une branche principale, celle où se trouve le générateur, voilà la branche principale en rouge, c'est la branche qui contient le générateur, et deux branches dérivées. Donc toutes les branches se raccordent aux deux nœuds A et B. On a deux nœuds, le nœud A et le nœud B. Qu'est-ce que ça veut dire un nœud? Donc un nœud correspond à la borne d'un dipôle à laquelle où au moins deux fils de connexion sont reliés. Au moins, donc on a 1, 2, 3 fils de connexion sont reliés dans ce point. Donc A c'est un nœud. On désigne les nœuds en général par des lettres. La lettre donc A, B, C, D, etc. Donc P, la lettre P c'est la borne positive du générateur. Parfois on met ici P, c'est positif. Parfois on met ici N, c'est négatif. Donc qu'est-ce que ça veut dire une branche? Une branche est une portion de circuit électrique située entre deux nœuds. Donc entre deux nœuds, voilà une branche entre A et B, c'est une branche. Donc, on a déjà dit une branche dérivée entre deux nœuds. Voilà la deuxième branche entre deux nœuds. Voilà la troisième branche entre deux nœuds. On a deux nœuds. Entre ces deux nœuds, on a trois branches. 1, 2, 3.
Donc, on distingue la branche principale qui est la branche comportant le générateur du circuit électrique, les branches dérivées au secondaire qui ne contient que des récepteurs. La branche principale peut contenir une branche principale contient un générateur et parfois contient aussi des récepteurs, mais l'essentiel c'est la branche principale contient un générateur. Les branches qui ne contiennent pas le générateur s'appellent des branches dérivées. Donc, voilà, placer l'ampèremètre sur la branche principale. Donc, l'ampèremètre toujours se branche en série. Ça veut dire on met l'ampèremètre en série avec le générateur dans la branche principale. Et cet ampèremètre va afficher 0,39 ampères. Donc, selon 0,39 ampères. Dans le deuxième cas, on va placer l'ampèremètre dans la branche dérivée, dans la deuxième branche, ou bien dans la position 2. Placer l'ampèremètre sur chaque branche dérivée. Donc, on a placé un ampèremètre à côté de la lampe L1 et un autre ampèremètre à côté de la lampe L2. Donc, on a placé les deux ampèremètres sur les branches dérivées. Que valent les intensités de courant I1 dans la lampe L1 et I2 dans la lampe L2? Donc, l'ampèremètre A qui est près de la lampe L1 va afficher 0,15 ampères et l'autre ampèremètre va afficher 0,24 ampères. Dans le premier cas, c'est 0,39. Donc, 0,39, c'est l'intensité ou bien la valeur de l'intensité dans la branche principale. 0,15 ampères, la valeur de l'intensité dans la branche dérivée. Et 0,24 ampères, c'est la valeur de l'intensité dans la deuxième branche dérivée. Donc, que pouvez-vous en conclure? Si on fait la somme des deux intensités, donc 0,15 plus 0,24, il nous donne 0,39 ampères, va donner la valeur de l'intensité qui se trouve dans la branche principale. Donc, l'intensité dans la branche principale, I1 l'intensité dans la branche dérivée qui contient la lampe L1. I2, c'est l'intensité de courant dans la deuxième lampe, dans la branche principale, dans la deuxième branche dérivée. Donc, observation, on a trouvé I est égal à 0,39 ampères, I1 0,15 ampères, I2 0,24 ampères. Donc, I est égal à I1 plus I2. La somme des intensités qui se trouvent dans les branches dérivées est égale à la valeur de l'intensité dans la branche principale. Donc, c'est la loi d'additivité des intensités. Dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités des courants dans les branches dérivées, ou bien c'est la loi des nœuds. Parce que j'ai un nœud, donc voilà la branche principale, ou bien le courant qui entre dans ce nœud, et le courant qui sort dans ce nœud. Donc, dans un circuit en dérivation, l'intensité de courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités des courants dans les branches dérivées. Voilà l'animation de la deuxième loi. Donc, le courant sort de la borne positive du générateur. Selon le sens conventionnel de courant, on trouve ce nœud qui relie trois fils de connexion. Donc, on a une branche principale qui contient le générateur, une branche dérivée qui contient la lampe L1, une deuxième branche dérivée qui contient la lampe L2. Donc, le courant qui sort de la borne positive du générateur. Donc, on trouve ce nœud ici. À partir de ce nœud,
une partie d'électricité va circuler dans cette branche. Une autre quantité va circuler dans la deuxième branche. Et la somme de ces deux quantités, c'est la première quantité qu'on a dans la branche principale. Donc, d'après la loi des nœuds, la somme des intensités de courant arrivant à un nœud, donc le courant, on a seulement un seul courant qui arrive à ce nœud, c'est le courant I. Donc, c'est l'intensité I. Donc, la somme des intensités des courants arrivant à un nœud est égale à la somme des intensités des courants sortant du nœud. Les courants sortant du nœud, donc les courants sortant, dans ce cas, c'est I1 et I2. Donc, I1 plus I2 est égal I. Et merci pour votre attention.